Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 19h. Tout d'abord, les titres. Le président de la République, Joseph Kabila, pose la première pierre des constructions d'un nouvel aéroport ultramoderne dans le site de l'aéroport international d'Ngili. Coût global des travaux, 354 millions de dollars américains. De la musique à la politique, Werason franchit la frontière. Il annonce la sortie officielle de sa plateforme électorale dénommée À nous le Congo, c'est jeudi 3 mai. Préliminaire de l'examen d'État édition 2017-2018, environ 678 000 candidats prennent part à ces épreuves sur l'ensemble du territoire national. Merci de continuer à nous faire confiance et vous aurez toujours raison. D'abord, cette information, 5 morts ou 3 selon des sources différentes. C'est le bilan des combats qui ont opposé 2 camps aussi opposés de la famille régnante Kamwena Sapou au Kasaï central, précisément dans le territoire de Dibaya. Le ministre provincial de l'Intérieur, Mathieu Ntolo, qui recoupe l'information, promet de fournir plus de détails le moment venu. Je le disais tantôt, démarrage ce mercredi des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2017-2018 sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans les centres de passation organisés hors de nos frontières nationales. Les élèves finalistes ont affronté d'abord la dissertation avant le français oral et la pratique professionnelle. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a visité quelques centres de passation d'examen. Dans sa suite, il y avait Félix Ilunga, Tapi Lutunou et Eric Ndongala. C'est dans la commune de Kasavubu, à l'école primaire André Kimbuta, que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a débuté sa ronde. Après Kasavubu, direction municipalité de Lingwala, plus précisément à l'Institut Bumwala. Ensuite, la délégation de Gaston Moussemena s'est rendue au lycée de Kingasani 2 à Tchangou. Dernière étape de sa ronde, le collège Saint-François des Salles à Kingabroa, dans la commune de Limete. Je confirme d'abord que ce coup d'envoi qui vient d'être lancé dans ces différentes écoles de nos 4 provinces éducationnelles de la ville de Kinshasa a été aussi lancé à travers tous les autres centres du pays qui sont au nombre de 1964. Partout au pays en ce moment, les épreuves hors session de notre examen d'État, session 2018, se déroulent normalement. Et les impressions dans ces centres sont très bonnes parce que nos enfants sont en train de présenter correctement leurs épreuves et nous sommes satisfaits de voir qu'ils sont déterminés à assumer leurs responsabilités. Je crois que vous suivez les informations dans notre pays. À ce jour, la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire du pays est totalement sous contrôle, au point où il n'y a aucun coin où il nous a été signalé que les enfants ne sont pas allés présenter les examens. En tout cas, tous les centres, j'ai dit clairement 1964 centres en ce moment, que ce soit ici au pays ou en dehors du pays, parce qu'il y a des centres aussi aux frontières, les épreuves se déroulent normalement. Comparativement aux épreuves hors session 2017 qui avaient enregistré environ 630 000 candidats, celles de cette année ont un effectif global de 678 348 candidats. Et beaucoup d'élèves finalistes disent avoir abordé les sujets liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour la plupart d'entre eux, l'épreuve de ce matin était abordable. Hermione Yanvou, Tapi Lutunou et Eric Ndongala. Il est presque 10 heures lorsque la première élève du centre Gombe 8 à l'Institut Saint-Joseph-Elique à Gombe termine sa dissertation. Très contente, Kamba Mukuna se réjouit d'avoir accompli sa mission. Trop bien passé, le sujet était facile plutôt, était facile, ça m'a beaucoup plu. C'était un sujet, ça concernait la technologie actuelle. Comme Kamba Mukuna, Onzima Lumumba et Anthony Chike ont également abordé les sujets en rapport avec les nouvelles technologies.
Le travail que l'homme devait faire avant, c'est maintenant des machines qui doivent le faire. L'homme n'a plus vraiment le temps de tout faire, tout ça. J'ai parlé de comment la technologie est à l'époque et maintenant. On a plus de facilité maintenant parce qu'il y a des discussions sur Internet, les offres de services Internet. On peut à présent parler à distance qu'avant. On utilisait des objets sonores pour passer des messages, ce genre de trucs dans des milieux reculés. Et maintenant la technologie a avancé et on peut facilement parler à distance. Si certains élèves ont loué les avantages de la science, d'autres ont parlé du côté négatif de la science. Certes, la science nous permet de s'évoluer, mais nous ne pouvons pas oublier que en même temps aussi ça contribue à l'évolution de l'humanité, en même temps aussi ça détruit, vu que nous avons le chauffement climatique, les érosions et d'autres choses. Les sujets sur les conflits en Afrique ont été également évoqués. Il faut toujours avoir l'esprit de créativité dans la vie. Il ne faut pas toujours imiter. Non, non, c'est bien de créer ses propres œuvres. Parce qu'on dit toujours que non, on reconnaît un vrai artiste par ses œuvres. Comment l'Afrique se développe et comment nous avons la misère en Afrique avec des violences, des famines, tout cela. Mais d'autres élèves n'étaient pas du tout inspirés. Mon examen, j'ai bien fait ça, c'est vraiment très très bien passé. Là, selon moi, je ne sais pas si pour les autres, si c'était comment bien passé. Si on parlait de quoi? On parlait de... On parlait... Est-ce que... Parler, raconter ce qu'on a parlé là-bas. On avait parlé de... Quelle idée sur les domaines dont vous avez abordé tout à l'heure? Non, j'ai l'idée, j'avais l'idée. Ce n'était pas la politique, c'était basé sur l'économique. Est-il vrai un pays qui est bien économique, c'est un pays qui peut être en contact avec un autre pays. On nous a posé quelques questions si c'est possible. C'est pour cela que moi j'ai répondu selon ce que moi j'ai compris là-bas. J'avais compris. Bonne chance à tous les candidats. On va changer de chapitre. Le président de la République, Joseph Kabila, a procédé aujourd'hui à la pose de la première pierre des travaux de construction d'un nouvel aéroport ultramoderne dans le site de l'aéroport international de Ndjili. Le nouvel ouvrage devra répondre aux standards internationaux. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs officiels. Détails avec Félix Ilunga. Le 2 mai 2018 restera marqué dans les annales du ministère de Transport et Voies de Communication. La date marque la pose de la première pierre des travaux de construction de l'aérogare moderne de l'aéroport international de Ndjili qui ouvre ainsi une nouvelle page de l'histoire, car l'ancienne aérogare étant rattrapée par des réalités à la fois technologiques et de croissance du trafic. Cet ouvrage comprendra entre autres une aérogare de 40 617 km², un tarmac de 74 517 km², un viaduc de 8 000 m², ainsi qu'un parking d'une capacité de 12 000 véhicules. Pour le vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication, le pays est résolument engagé dans la modernisation des infrastructures aéroportuaires. De son premier aéroport moderne de type de consommation bas carbone qui, au regard des principes de sa construction basée notamment sur l'économie d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, permettra d'assurer la protection de l'environnement et de l'écologie, ce qui le rendra attrayant vis-à-vis des compagnies aériennes étrangères préoccupées par la sécurité de l'espace aérien congolais. Après le discours fort élogieux du ministre, c'est le président Joseph Kabila qui a présidé la cérémonie du lancement officiel de travaux. Le moment le plus important de cette grande cérémonie, et le chef de l'État l'a compris personnellement, poser la première pierre des travaux de construction de la nouvelle aérogare. Ces projets dont le coût global s'élève à
354 millions de dollars américains est le résultat du partenariat entre la République démocratique du Congo et une banque chinoise avec un financement à hauteur de 85%. Les 15 autres pourcents seront financés par le gouvernement congolais qui a déjà débloqué 20 millions de dollars américains. Les travaux vont durer 36 mois, soit 3 ans. À noter que ce nouvel aéroport a un parking qui a la capacité de 1200 véhicules. L'ONU accuse Kinshasa d'obstruer l'enquête sur l'assassinat de ces deux experts. Selon un rapport de l'organisation, les services de sécurité de la République démocratique du Congo ont empêché les enquêteurs onusiens travaillant sur le meurtre de deux experts de l'ONU d'interroger des témoins et des suspects. Il est clair que l'appareil sécuritaire à Kinshasa continue d'interférer avec le processus judiciaire et contrôle l'accès aux témoins et aux suspects clés, rapporte le document. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avec le président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, devrait venir à Kinshasa dans les mois à venir pour des discussions avec le président Joseph Kabila sur l'élection présidentielle prévue fin 2018. Entre-temps, la procureure de la Cour pénale internationale, la Gambienne Fatou Bensouda, séjourne en République démocratique du Congo depuis hier. À Kinshasa, elle va rencontrer quelques membres du gouvernement et des institutions judiciaires. Au terme de sa visite sur le sol congolais, Fatou Bensouda devra s'adresser à la presse ce jeudi 3 mai, qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Avec vous, Élisée Mafou, la suite de ce journal, nous allons faire une incursion au Congo central. Il y aura également les sports avec la préparation des Jeux africains de la jeunesse. Mais parlons d'abord politique. Bonsoir, Élisée Mafou. Bonsoir, Anita Kangoudia. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, le nouveau directeur du cabinet de Félix Tshisekedi veut maintenir un contact permanent avec la presse. Déo Kandia l'a fait savoir cet après-midi au cours d'une rencontre avec les professionnels des médias. C'est dans le but d'éviter toute rumeur qui circule, surtout sur les réseaux sociaux. Anita Kangoudia, je reste sur ma carte. Dans le souci de fournir des informations fiables et collectées à la source, l'UDPS se rapproche encore plus de la presse pour mettre fin aux rumeurs et colportages qui circulent sur les réseaux sociaux concernant le parti. Vous allez à la disposition de Bino, ceux qui ont nouvelle, que le président Boye, source autorisée à vos informations, et ça, Boye Panabiso, Botuna, Toyo qui Boye, Bisoto Sabino va réponse. Donc, et comme une tradition, Boye Nabino, to solo la régulièrement, ceux qui problème est ali, to bengi bino, to expliquer bino, makamuni, to zanango, to échanger nabino. Le DIRCAB de Félix Tshisekedi demande l'information selon laquelle l'UDPS serait en conflit avec la plateforme Ensemble. Au cours de son meeting à Sainte-Thérèse, il a évoqué la question de la décrispation politique. Il a parlé du cas de quelques figures emblématiques qui sont encore retenues à l'étranger à cause de certains procès politiques qui ont été initiés contre eux. Et donc il a cité nommément M. Moïse Katumbi. Et donc de ce point de vue-là, je crois que nous avons toujours entretenu de relations cordiales, courtoises et pleines de bonne foi de notre part avec nos amis d'ensemble qui, je vous le répète, font partie du rassemblement. L'UDPS a pris la démarche du CLC sur la reprise des manifestations pacifiques. Elle annonce par ailleurs le lancement dans les tout prochains jours de son site web. Dans un autre chapitre, Modeste Bati Lukwebo réaffirme son appartenance à la majorité présidentielle et au gouvernement Tchibala. Le cabinet du ministre d'État au plan dément l'éventuelle démission de l'autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo du gouvernement. Dans un communiqué publié ce mercredi, le cabinet dénonce une campagne orchestrée par les ennemis de Bati Lukwebo. À nous le Congo, une nouvelle plateforme électorale avec laquelle il faudra compter en République démocratique du Congo. L'initiative du célèbre musicien Noël Nguema Makanda Diweranson qui vient d'embrasser la politique active. Il a annoncé la sortie officielle de sa structure électorale ce jeudi 3 mai à Kinshasa, à Top Congo.
Au Congo central, 76 familles sont sans abri dans le secteur des Baboma, dans le territoire des Sekembanza, après des pluies torrentielles qui s'y étaient abattues dans la nuit de lundi 23 à mardi 24 avril dernier. D'importants dégâts matériels ont été également enregistrés. Les villages les plus touchés sont notamment Kemba et Ngombe. Face à cette calamité naturelle, les familles sinistrées sollicitent l'assistance matérielle et financière tant du gouvernement provincial de Kinshasa que des hommes de bonne volonté. Une nouvelle sportive dans ce journal, en prélude des éliminatoires zonales des Jeux africains de la jeunesse 2018, les Léopards volleyball, messieurs de moins de 18 ans, vont quitter Kinshasa ce jeudi pour le Cameroun où ils devront rencontrer les Lionceaux indomptables samedi. Bien avant, ils ont livré quelques matchs amicaux au terrain annexe du stade des Martyrs. Reportage. Pour se mettre en jambes, les Léopards Volleyball Messi ont livré quelques rencontres amicales à Kinshasa en marge de la phase qualificative de cette compétition. Les poulains du coach Nembouzou Fedo se sont inclinés devant le VC Mwangaza 0-7-3 et 3-7-0 lors de matchs amicaux disputés en aller-retour samedi et lundi dernier. Ils se sont rattrapés hier avec une victoire sur le VC olympique de Kinshasa au terrain annexe du stade de Martyrs. 3-7-1, soit 25-21, 25-23, 22-25 et 26-24. Au terme de ces rencontres, le staff technique des Léopards a publié la liste des 14 joueurs qui se déplaceront ce jeudi pour Yaoundé au Cameroun. C'est un reportage d'Étienne Kambalé, notre stagiaire de l'IFASIC. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce mercredi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés par Hermione Niamvou. La revue de presse de ces demain s'ouvre avec cette bonne nouvelle. L'avenir nous informe que le chef de l'État a posé la première pierre de la construction de l'aéroport international de Njili. Ce pour répondre aux exigences des infrastructures aéroportuaires. L'actualité, c'est aussi le début des épreuves hors session de l'examen d'État. La manchette parle du coût des répartitions de frais de participation pour Kinshasa. Pour la dissertation et autres preuves hors session, les parents doivent débourser 43 000 francs congolais et 28 500 francs pour la session proprement dite. Ce qui fait dire à Congo Nouveau que les écoles rançonnent les parents pour le frais de participation. Car malgré cette tarification officielle, des écoles proposent chacune des frais à payer aux parents allant jusqu'à 50 $ américains uniquement pour la dissertation. Tout à fait autre chose, Forum des As nous renseigne que le comité laïque de coordination annonce la reprise des actions pacifiques de protestation et de revendications sur l'ensemble du territoire national. Pour le CLC, il est peu probable qu'à la date du 19 septembre 2018, la CENI puisse être capable de rendre au public, comme prévu par le calendrier électoral, les listes définitives des candidats à tous les niveaux. La prospérité qui revient sur le sujet ajoute que plus de 400 participants venus des 6 provinces ecclésiastiques que compte la RDC ont participé à ce congrès. Le CLC demande au peuple congolais de se mobiliser à travers toutes les provinces. À chaque jour suffit sa peine. La nôtre était de vous informer. C'est par ici que prend fin ce journal. Élisée Mafou et moi avions le plaisir de vous le présenter. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube TV Numérica officielle. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.